Si l'Afrique du Sud est aujourd'hui l'un des pays les plus fortement touchés par la pandémie de sida, c'est aussi l'un des pays ayant déployé le plus d'efforts et ayant apporté le plus de réponses innovantes pour faire face à ce fléau. Un véritable laboratoire, riche en initiatives qu'a pu découvrir la princesse Stéphanie lors de sa mission à Cape Town. Fini la longue période de déni imposée par les précédents gouvernements. Depuis 2 ans, la lutte contre le sida est devenue une priorité en Afrique du Sud. Hommes, femmes, jeunes se sont emparés de ce vaste combat. À Khayelitsha, le plus grand township de la région, le centre médical Mothers to Mothers est un modèle du genre. Ici, des femmes séropositives, fortes de leur douloureuse expérience, entourent les futures mamans. La prévention, le dépistage et l'information ont permis notamment d'enregistrer une baisse significative des cas de transmission du virus de la mère à l'enfant. J'ai été diagnostiquée en 2003 et l'on a découvert que j'étais séropositive. Ensuite, en 2004, j'ai donné naissance à une jolie petite Gail. Elle était séronégative. Puis en 2006, j'ai décidé de devenir une coordinatrice Mothers to Mothers. C'est comme cela que j'ai donc commencé à travailler avec des mamans séropositives, leur apportant tout mon soutien et leur prouvant qu'il y avait toujours de la vie derrière le HIV. Être séropositif, cela ne signifie pas mourir aujourd'hui ou demain. Nous savons tous que nous mourrons un jour, mais pas quand. Ils ont fait, eux, de l'humour et de la parole leurs armes contre le sida. Dans le quartier de Woodstock, non loin du cœur de la ville de Cape Town, le centre Health to Men aborde sans complexe et sans tabou la question des relations sexuelles entre hommes. Cette unité mixte accueille personnes séropositives ou non, l'objectif étant de prôner une sexualité responsable pour contrer la pandémie. Many men who occasionally have sex with men but are seen in the community as being heterosexual. I've got a wife, I've got my kids and whatever. There's nowhere else that they can go to. This is the place. Beaucoup d'hommes ont occasionnellement des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais ils se présentent dans leur communauté comme hétérosexuels. Et ils ont des femmes et des enfants. Ils n'ont pas d'autre endroit où aller. C'est ici qu'ils viennent. Il n'y a ni discrimination, ni jugement, et les personnes qui ont fait des erreurs sont les bienvenues ici, dès lors qu'il s'agit de relations sexuelles entre hommes. Alors c'est vraiment une sorte de refuge, et nous construisons des ponts, des passerelles avec les gens. It's really a shelter against prejudice, I think that's out there. Plus loin à l'ouest de la ville de Cape Town, c'est un centre multi-activités qui accueille les enfants touchés par le VIH-Sida à Nyanga. Toute la communauté locale se mobilise pour ces enfants souvent orphelins et leur donne les moyens de devenir des adultes responsables, altruistes, qui pourront ensuite apporter leur contribution à la lutte contre le sida. Pour moi, c'est ma première mission et sincèrement, je ne le regrette pas parce qu'on arrive à comprendre. Parce que dès notre arrivée, on en prend plein les yeux, on en prend plein le cœur, on en prend plein le cerveau. Et on comprend enfin qu'il y a un immense espoir qui se lève sur l'Afrique et par l'intermédiaire de l'Afrique sur le monde, parce qu'on comprend pourquoi les résultats actuels et pourquoi certains pays d'Afrique, dont l'Afrique du Sud, voient leur taux de contamination diminuer de plus de 50% grâce à cette éducation, grâce à cette prévention, grâce à l'engagement de toute cette jeunesse, grâce à l'engagement de ces femmes. Sincèrement, depuis hier, que ce soit les centres de santé pour hommes, que ce soit les centres de santé pour les mères et pour les enfants, ce matin dans cette école. Et je pense que les Africains ont compris que ça ne servait plus à rien de crier à travers le monde dans un silence assourdissant, mais qu'il fallait qu'ils se prennent en charge, grâce à l'aide internationale quand même. Mais en tout cas, ils se prennent en charge et sincèrement, il y a un immense espoir. Moi, en tout cas, je suis très heureux de cette visite et c'est une espérance majeure. La princesse Stéphanie a multiplié les missions à l'étranger au cours des dernières années. Pour l'ambassadrice de l'ONU-SIDA et la présidente de Fight AIDS Monaco, ces visites de terrain se révèlent toujours particulièrement enrichissantes. En 2007, elle s'était rendue à Madagascar où une opération de dépistage avait attiré son attention. Un dépistage rapide et gratuit de la population, une expérience qu'elle a ensuite souhaité exporter à Monaco. Et c'est ainsi que la journée Test in the City a pu voir le jour le 26 novembre dernier.